Tam Tam. Vous connaissez le joli village de Saint-Mondoub ? Non ? Dans cette commune vivent deux familles, les Beaufs et les deux Masturbiac. Deux familles que tout oppose, mais qui vont connaître un destin exceptionnel. Retrouvez-les dans Qui veut tuer Mylène Farmer ? Suspense, coup d'éclat, drame. Qui veut tuer Mylène Farmer ? La série complètement déjantée, à suivre 7 jours sur 7 sur Tam Tam la radio. Ils sont 6. Jean-Thierry, Perlette, André, Pierre-Peter, Yvette, Priscilla. Ils vont bouleverser votre vie. Ils sont les héros de Qui veut tuer Mylène Farmer. Vous connaissez Saint-Mondoub-sur-Graine dans le Loir-sur-Sarthe ? Moi, je connais plutôt bien, c'est là que je vis. Quand vous traversez ce village en voiture, vous avez l'impression de traverser un village comme les autres, comme ceux qu'on voit chez Jean-Pierre Pernaut. Tout beau, tout gentil, tout calme. Ne vous fiez pas aux apparences. Saint-Mondoub est redoutable. Enfin, pas encore, mais ça ne va pas tarder. Laissez-moi vous présenter les deux familles à l'origine de notre histoire. Tout d'abord, les deux Masturbiac. Nous sommes un jour de semaine comme les autres, il est 6h du matin. Hop 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 mon ami, hop hop hop, comme nous l'indique la toccata de Bach, il est l'heure. Sautez dans vos pantoufles isotonnerres, la France vous attend. Je me charge de réveiller cette marmotte de Pierre-Peter. Sachez que j'ai vu la lumière fort tard dans ses appartements. Ce chenapan a encore dû réviser son bachot en cachette une bonne partie de la nuit. Si fait ma douce, je me jette prestement sous la douche et vous rejoins à l'office. Sentez cette bonne odeur de café commerce équitable chaud qui vient vous chatouiller l'appendice. On s'embrasse, on oublie tout, mon amour. Oh, que je l'aime, mon rossignol du matin. Chante, mais l'oiseau chante. On oublie tout, mon amour. Pierre-Peter ? Pierre-Peter, il est l'heure, mon doux chéri. Hop, hop, hop dans vos chaussons. Votre maïs souffle et cacaoté commerce équitable vous attend. Si vous tardez, il y aura en surface du bol cette vilaine peau de lait qui vous fait horreur. Allez ! Pierre-Peter n'entend pourtant pas sa mère. Comme tous les matins, ses écouteurs sur les oreilles, il refait pour la xème fois la chorégraphie de Libertine de Mylène Farmer, celle qu'il appelle mon cosmos, ma joie, mon bonheur. Je suis une catin. Je suis si fragile. Me tienne. Mais comment qu'elle fait le coup de la main qui se retourne sur la hanche. Je suis. Ça m'agace. C'est alors que je me retourne vers ce foudre de fainéant et que je lui déclare que si c'est ainsi, eh bien, qu'il aille se faire pendre ailleurs, tiens. Et vous avez bien fait. Non mais pour qui se prennent les employés de nos jours, je vous le demande. Il est plus que capital que chacun reste à sa place et que soit respecté le Saint-Ordre. Chaque pot a son étiquette et l'alphabet n'a pas été inventé pour rien. Flûte à la fin. Ils vont me faire monter les palpitations, tous ces smicards bel élevérants. Mais j'ai lu le vite. Oh, calmez-vous, ma Perlette. Souvenez-vous de cette dépression carabinée du week-end dernier. Vous avez mis 3 jours à reprendre le contrôle de vous-même. Ne laissez pas une populace sans aucune éducation vous abîmer. Vous avez raison, mon chabichou, je m'emporte, et à la fin, c'est moi qui paye l'addition. Respire, Margot. Respire. Oh, que fait Pierre-Peter ? Pierre-Peter ? Je suis libertine. Je suis une catin. Pierre-Peter ? Qu'on me tienne la main. Pierre-Peter ? Baiser d'épines et de plumes. Pierre-Peter, nom de Dieu, mais vous allez descendre, oui ! Mais bien sûr, Pierre-Peter n'entend toujours rien, trop occupé à peaufiner une chorégraphie qu'il compte bien présenter au spectacle de fin d'année de son collège, Sainte-Gudule de l'Immaculée par surprise. C'est un enjeu de taille, car le premier prix est un voyage à Paris, ce qui permettrait aux jeunes fans de se rendre en bas de l'immeuble de son idole et d'attendre des heures sous une pluie battante ou un soleil de plomb pour certainement ne rien voir du tout. Et alors, mon rôle de fan est de souffrir à la hauteur de ce que Mylène peut souffrir. Vous avez lu ces textes ? Non, évidemment, vous avez rien lu du tout. Personne comprend, personne. Et puis j'en ai assez, tiens. J'en ai assez. Comme j'ai mal. Je verrai plus comme j'ai mal. Je serai plus comme j'ai mal. Je termine nuage. Je m'abîme d'être moi-même. N'oubliez pas. Oh, cet enfant fait de moi chaque jour un peu plus une douleur. Ah, c'est votre chemin de croix, ma Perlette. Et Pierre-Peter leur réserve pourtant bien d'autres surprises. Maintenant que vous connaissez les deux Masturbiac, nous allons faire un tour chez les Beaufs. Oui, les Beaufs. C'est leur vrai nom de famille. Comme quoi l'état civil fait parfois bien les choses. Alors, rembobinons, il est 6h du matin chez les Beaufs. André,
Bouge tes fesses, c'est ton tour de café, tu vas encore être en retard et l'autre abruti va encore te tomber dessus. Ah, bouffe-moi pas la rate, Yvette, hein. Si tu veux ton café, tu te le fais, hein. C'est moi qui a sorti la poubelle et le chien hier soir. Ah ouais, et qui c'est qui lave tes slips? C'est Bibi, alors tu vas faire le café. Gueule, les parents, il y en a qui dorment. Toi, la Paris Hilton, vu que t'es réveillé, tu vas faire le café, tiens. Ouais, c'est ça, t'as vu la Vierge. Bébête, passe-moi le claco, c'est la rillette. Oh, Sarko, la ferme. Alors comment ça s'est fini ton histoire d'hier avec l'autre abruti? Bah, ça c'est fini, qui m'a encore fait une grande phrase pleine de mots et que je vais lui coller les syndicats aux fesses à lui. T'as raison de l'ouvrir, mon gros tigre. D'autant qu'il oublie qu'on sait très bien ce qui se passe dans l'atelier du fond de la cour. Sarko, la ferme. Mais c'est pas vrai ce kleps. Mais c'est quoi l'autre? Elle a raté l'autobus de ramassage. Priscille! Mais Priscilla se fiche bien de son petit déjeuner. Cela fait plus d'une heure qu'elle est au téléphone avec un camarade de classe. Alors, t'as reçu la vidéo, ça va? Je suis pas certaine quand je lance la jambe sur le côté avec le mouvement de bras qui descend du bas vers le haut parce qu'elle est super forte pour ça, puis moi j'y arrive pas. C'est vrai, c'est pas génial. Si tu veux gagner le concours du collège, il va falloir que t'assures plus que ça, hein, parce qu'il y a du niveau, hein. Priscilla, à table! Ah, elle me gave. Et c'est la même chose chaque matin. Mais ce que les deux masturbiaques et les beaufs ignorent, c'est que leur vie bien réglée va être complètement bouleversée. En effet, il est 6h47 quand soudain, l'alarme de l'usine Volaplast se déclenche. Que se passe-t-il? Une catastrophe, un vol, un incendie? Vous le saurez demain, ou pas, dans le 2e épisode de Qui veut tuer Mylène Farmer?